On a commencé par dire que la mitzvah, c'est tous les bénis Israël, ils avaient de l'obligation d'enseigner à leurs enfants. On avait expliqué la mitzvah, la semaine dernière on a travaillé sur les mitzvot, comment nous on doit enseigner à nos enfants et comment ça s'organise. Donc on avait dit qu'on avait le droit, dans chaque ville, n'importe qui avait le droit d'enseigner. Et il n'y avait pas non, pas de question de diplôme, il n'y avait pas une question de problème de vol. Si par exemple, lui, il a 30 élèves. Maintenant, moi, je vais me mettre en face de lui. Mais attends, mais tu concurrence déloyale. Et dans la Torah, il n'y a pas de concurrence déloyale. Le Rambam, il avait terminé le chapitre précédent en disant, les Hagdil Torah, Hashem Chafetz Matzitko, Yagdil Torah Veyadir. Que Hashem, il veut, pour sa grandeur à lui, Yagdil Torah Veyadir, que la Torah grandisse. En tout cas, ici, il nous dit qu'il n'y a pas un problème de concurrence déloyale dans le jeu. Alors après, c'est quoi déloyal? Si bien tu dis le Lashon Hara sur l'autre, bah, tu rentres dans... Si un, il dit le Lashon Hara sur le prof, donc en fin de compte, c'est pas de la concurrence, c'est une avéra de Lashon Hara. Et c'est pour ça qu'on va voir que dans la Torah et dans la Gemara et tout, etc., jamais aucun maître de la Gemara a parlé du mal sur un autre maître. Après ça, c'est autre chose. Mais là, en vérité, on parle que Hachem, lui, veut quoi? Hachem, il veut que toi, tu sois prof, ou Hachem, il veut que les Juifs connaissent la Torah. Donc étant donné que l'objectif final c'est que les Juifs connaissent la Torah, donc en vérité la fin justifie les moyens. Et c'est quoi la fin? C'est qu'ils connaissent. Pour qu'ils connaissent, il faut que le marché soit libre. De toute manière au passage, Mechila de te couper, aujourd'hui dans tous les endroits où on veut de la croissance, on libère les marchés. On libère les marchés. Plus tu amènes, Uber est arrivé, et ben il a été obligé de faire réfléchir les taxis. Et les taxis ont fait de la mise à jour. Les taxis ont fait des applications qu'il n'y avait pas sur Internet, des applications, etc. Des choses qui étaient honteuses auparavant. Alors après qu'on soit d'accord avec la méthode américaine, la méthode Uber et tout ça, on n'est peut-être pas d'accord, mais l'obligation de libérer, et à l'époque quelqu'un que je considère un peu comme quelqu'un d'intelligent, monsieur Jacques Attali, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jacques Attali, quand il avait fait le rapport là qu'il avait donné pour je sais pas quel président, il avait dit que ce qu'il fallait faire, non, pour le président d'avant, il a dit ce qu'il fallait faire, c'est libérer les énergies. Ah oui, pour libérer les énergies. C'est important ce mot-là. Ils n'ont pas, peut-être que celui d'actuel, il a compris, mais sinon de principe de base, ils n'ont pas compris. Libérer les énergies. Il faut laisser les gens s'exprimer. Tu veux qu'il y ait plus de choses, il faut les gens, la créativité des gens. Il faut laisser les gens s'exprimer. Donc la chose la plus importante pour Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a la Torah. Hachem Chafatzman, c'est qu'il y a des Torah à dire. Hachem, il veut que pour sa Torah, que pour lui, que la Torah, elle va grandir. On est d'accord? Et donc, pour cela, il faut libérer les énergies. Donc, le problème de concurrence n'est pas de mise. Alors, on y va. Bishlosh Shaktarim, les Bnei Israël, ils ont reçu 3 couronnes. Et après, on va essayer d'expliquer pourquoi le mot couronne. Ils ont reçu 3 couronnes. Nirteru Israël, mais Israël, il existe dans le Ham Israël 3 couronnes. Il existe Keter Torah, la couronne de la Torah. Keter Keuna, la couronne de la prêtrise. Donc, comme on va voir dans quelques instants. Le Keter Malchut, la couronne de la royauté. Donc, peut-être on peut comprendre pourquoi le Rambam, il dit d'abord Torah, Keuna et Malchut. Il va crescendo dans les pouvoirs politiques. Le Keter Torah, c'est celui qui a le moins de pouvoir politique, on pourrait dire. Keter Keuna, grand prêtre. Aaron, le grand prêtre à l'époque du Beth Amikdash, c'était le deuxième grand fonctionnaire de l'État, du pays. Et le roi, c'était le plus grand fonctionnaire. Le roi et la famille royale. Donc c'était le plus grand, le plus puissant. Donc il y en a 3. Keter Keuna. Oh là, merci Hachem. Là, il parle dans un ordre. Est-ce que ça a rapport avec communauté fine qu'on dit que c'est Keter ou non ça... C'est possible. Pour l'instant, mais pour l'instant, c'est pas ça. Keter Keuna, la couronne de la royauté. Non, de la prêtrise. Zachabo Aaron. Pour une attitude que Aaron il avait, pour une nature que Aaron il avait, par le mérite de sa mère Yocheved, et pour plein d'autres choses, quand Hachem il a décidé de donner la couronne de la prêtrise, Hachem il a décidé que ça sera Aaron et ses enfants qui vont l'avoir.
Nous, on peut pas savoir pourquoi. On peut pas comprendre pourquoi. Alors, il y a marqué dans la Gada. Ça veut dire quoi? Il a mérité. Il y a marqué dans la parashat Shemot, et dans l'étude qu'on fait tous les ans dans Sota, il y a un passage qui parle de ça. C'est Shifra et Poua qui avait marqué dans le parashat Shemot. C'est Yocheved, la mère de Aaron et de Moshe et de Myriam, et Poua, c'est Myriam. Et elle allait s'occuper de faire naître les enfants des Béné Israël. Et lorsque Paro a voulu leur dire il faut les tuer dès qu'ils naissent, qu'est-ce qu'ils ont dit au Chevet? Ils ont dit ok, on va les tuer. Et ils faisaient en sorte de les garder en vie. Hachem, il a vu à combien ils étaient méritantes. Nathan Vasalahem Batim. Comme ça, il est marqué dans le passouk. C'est quoi Batim? Il leur a donné des maisons. En réalité, il ne faut pas traduire par maison, mais maison par dynastie. La maison des Yang, la maison des choses, la maison des trucs, une dynastie. Et donc, ils ont mérité d'avoir la Keuna, la prêtrise, et on va dans Malchut aussi, mais c'est pas le sujet maintenant. Clair? Donc, qu'est-ce qui se passe? Aaron, il a reçu la maison, la dynastie, le sceptre, le pouvoir, en tout cas le mérite de Keuna prêtrise. Comme il y a marqué avec l'histoire de Korach, que lorsque Korach il a voulu revisiter la grande prêtrise, il a dit Hachem il a tué Korach et tous ceux qui ont défié Moshe et Aaron, il a dit c'est pour eux. Commence pas. Un Kohen d'aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'il descend de Aaron. Point la nuit. Alors ils ont fait des études, je ne sais pas combien elles sont exactes. Ils ont fait des études pour dire que tous les ADN de tous les Kohanim, ils ont des points communs. Keter Malchut. Après la couronne de la royauté, ça aussi tu n'as pas accès. C'est quelque chose qui est exclusif. Toi tu n'y as pas accès. Zachabo David Amalek. C'est David Amalek qui a reçu la couronne de la royauté. Shenemar Zaro le Oilom Yiye Bechizot Shnegdi. Sa descendance à jamais elle sera, et son trône, ça sera comme le soleil devant moi. De la même manière que le soleil, il est à jamais devant nous, de la même manière le trône de David Amalek sera jamais devant nous. Alors comment ça se fait? Bon, Shaoul c'était avant, mais qu'à l'époque des Hashmonaïm, c'est les Cohen qui ont récupéré la Malchut. C'est pour cela que Rabbi Yehuda Hanassi. Comment on a pu laisser ça? C'est pour ça que Rabbi Yehuda Hanassi, il était très très énervé contre eux. Mais là, tu poses une autre question. C'est la question que tu poses, c'est est-ce qu'on a le droit d'avoir un roi qui n'est pas de la tribu des Yehuda sur la tête? Ça c'est une autre question qui va être traitée dans les Ilchot Melachim, dans les dinim des rois, C'était avant, limite tu peux dire qu'à partir de David il y a ça. Et réponse, la halakha nous dit. La halakha nous dit, il y a plein de commentateurs qui sont dessus. La halakha nous dit que si maintenant demain tout l'Arm Israël ou une grande partie de l'Arm Israël, même une tribu, 2 tribus, 3 tribus, ils décident que toi qui es Cohen, tu seras le roi des Israël, pour ces 3 tribus-là, tu seras le roi des Israël. Seulement pour les 3 tribus. Oui. Par contre, pourquoi? Parce qu'ils ont considéré que toi tu étais assez sage et assez tzaddik pour devenir roi. Maintenant, quand Mashiach va venir, tu ne seras pas roi. En tout cas, tu n'as pas été élu par Akadosh Baruch Hu. Mais tu as droit d'exercer en tant que roi. Et tu as le titre d'un roi. Il y a sauf quelques nuances entre les rois de David Amelech, les rois de la tribu de la dénaissance dans David Amelech et des autres rois. Il y a quelques nuances. Mais Tachles, le statut de roi, tu as. Ok? On continue. Zachabo David, Shenemar, Zarolo Olamiye, Vechiso Keshemen Shnigi. Keter, par contre, Keter Torah, la couronne de la Torah, qui c'est qui l'a reçue? Tous les Israël, le peuple. J'adore cette phrase-là. Aremunach ve'omed umuchan lechol Israël. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit comme ça, quand tu vois un grand rave, ce rave-là, la Torah qu'il a, le kavod qu'il a, le truc qu'il a, il a reçu en héritage? Non, ça dépend s'il est de la tribu de... Non, la Torah pas d'héritage? Non. Elle n'est pas un héritage. C'est l'héritage de tout le monde. Elle n'est pas en héritage. La Torah, c'est pas un héritage. La judaïté, c'est peut-être un héritage.
La Keter Malchut, c'est un héritage. La couronne de la royauté, c'est un héritage. La couronne de Aaron, c'est un héritage. Maintenant, quand toi, tu vas voir un rave qui a une cavote de fou, qui connaît de la Torah à fond, et qu'il a le cavote qu'il a, il est mérité. Il est mérité, il connaît de la Torah, c'est devenir un grand rave, c'est devenir un posek halakha, c'est quelqu'un qui décide à halakha, c'est quelqu'un, tu vois, des grands rabbanim, pour dire des rabbanim humains, pas pour des rabbanim comme le rabbi, mais pour des rabbanim humains. Quand tu vois le kavod, ils ont dit sur le Rav Yosef que le kavod qu'ils ont donné, vous avez eu combien il y a eu de personnes à l'enterrement de Rav Yosef? Millions, des millions. Et Rav Yosef, il a reçu un héritage, son père on le connaît même pas. Il n'a pas reçu d'héritage. Il n'y a pas eu d'héritage de Torah. Alors c'est quoi le nian de l'étude de la Torah? C'est la couronne de la Torah. Comment tu vas l'obtenir? C'est pas comme Aaron, tu dois être le fils de Aaron. C'est pas comme David Amelach, tu dois être le fils de David Amelach pour être le royauté. Are munach ve'omed umuchan. Elle est munach, elle est posée la Torah. Ve'omed et elle se tient. Umuchan et elle est prête. Les chol Israël pour tout le Ham Israël. Et au passage, là aussi, ça vient nous éviter un terme, pas un terme, quelque chose qui est reçu chez les autres peuples et les autres religions. Chez les autres peuples, on ne cherche pas tant à organiser la formation et la connaissance du peuple. Hein? Tu vas pas voir des imams se plier en 19 pour écrire des livres, pour faire comprendre encore mieux le Coran, des choses, et des milliers de livres pour que tu comprennes, et faire des yeshivot, et faire des choses. Et pourtant, ils font leurs écoles où les mecs ils apprennent les sourates par cœur. Oui, mais par exemple, vous avez une mitzvah, vous avez un des plus grands pasouk et explications de Rashi que j'adore, que j'aime beaucoup. Donc, voici les lois. Comme ça, il y a marqué dans Parashat Mishatim, traduction, voici les lois, comme ça, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, voici les lois que tu vas mettre devant eux, devant les Israël. Vous regardez le Rashi. Rashi dit, c'est dire quoi, j'adore ce passage-là. Parce que ça montre vraiment une différence entre nous et les autres peuples. Que tu vas mettre devant eux. Rashi dit, Moshe, Hachem, il a dit à Moshe, tu ne vas pas enseigner la halakha. Une fois, deux fois, trois fois. Alors je vous explique. Pour les lois de Shabbat, c'est comme ça. Compris? Oui. Et c'est comme ça et comme ça. Compris? Oui. Alors je répète une dernière fois et vous répétez après. Et c'est comme ça et comme ça et comme ça. Oui. Ils ont compris bêtement. Tout en bas. Rashi dit, tu es obligé de répéter la halakha, l'explication de la halakha, jusqu'à que ça soit clair pour eux. Et c'est quoi, Cher Tassim, les flemmes devant eux? Que Shulchan Aruch, comme une table dressée, que dans cette table dressée qui n'est pas balagan, quand je prends ça, je prends ça. Quand je prends ça, je prends ça. Quand je prends ça, c'est clair. C'est un rave, quand il enseigne à ses élèves, il a une obligation absolue, non pas de transmettre du savoir, mais faire connaître le savoir. Il ne doit pas donner des données, il ne doit pas transmettre des données. Il doit transmettre l'application des données, la compréhension des données, l'utilisation des données. Il doit tout faire comprendre aux élèves. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, nous avons le cercle vertueux. C'est quelque chose de différent en fait, ce que tu viens de dire. Là, quand tu dis monarque, ça veut dire qu'elle est à disposition de tout le monde pour l'apprendre. Donc ça va dans un sens, chaque juif doit apprendre. Et ce que tu viens de dire, c'est l'inverse, c'est que le rave, en premier de choses, il doit enseigner. Bravo. Mais qu'est-ce que ça veut dire quelque chose, il est dispo? C'est quelque chose qui est accessible. Oui, non, elle est prête pour toi, il n'y a pas d'héritage pour les adultes. Oui, mais si elle n'est pas commentée, elle n'est pas expliquée, elle n'est pas accessible. Donc là, moi, c'est vrai que c'est deux choses différentes, mais là, je suis en train d'expliquer que Dieu, il a organisé un cercle vertueux. C'est-à-dire, le rave, il a une obligation absolue d'être clair et de mettre la table, mettre la halakha devant accessible. Oui, tu as raison, c'est deux choses différentes. Et je suis en train d'expliquer à combien Hachem, il a accentué pour pouvoir donner accessibilité à la Torah. Et maintenant, pourquoi je rajoute ça? Parce que quand tu dis le mot Mounar, que la Torah elle est posée, c'est pas comme dans d'autres nations. D'autres nations, ils veulent pas qu'on connaisse, qu'on comprenne trop.
L'obligation d'étudier la Torah, c'est Naaseh Venishma, comme j'ai expliqué maintes fois. Que lorsqu'on a reçu la Torah, il y a marqué Naaseh, on va faire. Venishma, on va comprendre. Et j'ai déjà expliqué 1000 fois, sur la base de ce que le Rabbi a expliqué, que si maintenant les ministres avaient dit seulement Naaseh, on va faire, Dieu nous aurait donné la Torah? Non. Dieu il a donné la Torah parce qu'on a dit les deux choses. Naaseh Venishma. Pas comme on pourrait croire que Dieu il attend de nous qu'on fasse faux et archi faux. Dieu il attend de nous qu'on fasse et qu'on aille chercher à comprendre la Torah. La seule explication de Naaseh Venishma c'est quoi? Écoutez bien le mot. C'est la compréhension, on n'est pas le préalable à l'action. C'est ça la seule différence. La compréhension n'est pas le préalable à l'action. Tu dois faire même si tu n'as pas compris. Mais autant que je t'ordonne de faire, autant que je t'ordonne de comprendre. Donc c'est-à-dire que Hachem, il insiste pour que la Torah soit accessible, soit donnée, soit etc. Et à part ça, la Torah, elle est accessible, elle est donnée. Et tout celui qui va étudier beaucoup, il va comprendre, il va s'approprier tout seul la couronne de la Torah. Et là, il n'y a personne qui pourra dire elle est à moi. Alors maintenant, au passage, comme tu as raison que j'ai utilisé deux termes, mais je vais quand même expliquer un peu mieux ce que le Rambam ici il a dit. Est-ce que vous vous rappelez de ce passouk-là? Alors il y a un chant chassidique sur ce passouk-là. Est-ce que vous vous rappelez de ce passouk-là qui dit Natan Hashem lachem lev ladat ve'enaim lirot ve'oznaim lishmoa? Bien. Ayom Natan Hashem lachem, Hashem vous a donné lev ladat ve'enaim lirot ve'oznaim lishmoa ad ayom azeh. Maintenant, vous commencez un peu à comprendre ce qu'on vous explique depuis 40 ans. Ce passage-là, il est écrit dans la paracha de Vayeler, si je ne me trompe pas. Dans la paracha de Vayeler, à la fin de la paracha, qu'est-ce qu'Hachem, Moshe Rabbeinu, il vient, il dit au Bnei Israël, maintenant, vous avez compris. Rachid explique. Vous avez compris quoi exactement? Rachid explique. Quand Moshe il arrive, quelques jours avant de décéder, il arrive avec toute la Torah entière. Dans un rouleau. Il vient, il la donne aux Lévim. Ou il va s'apprêter pour les Lévim. À donner aux Lévim. Qu'est-ce qui a marqué? Tous les Bnei Israël sont venus, ils ont dit attends, Moshe Rabbeinu, on n'est pas d'accord là. Dans quelques années, les Lévim, ils vont dire la Torah c'est à nous. Et donc pourquoi tu as donné la Torah aux Lévim? Parce que la Torah elle appartient aux Lévim. Comme ils ont toujours fait la Torah jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que tu as donné le lit de la Torah aux Lévim. Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Il a été très content. Il a dit maintenant vous avez compris ce que je vous tanne la peau depuis 40 ans. La Torah elle est pour tout le monde, elle appartient à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Avec une dextérité qui est incompréhensible sur le cerveau humain, il a réécrit au total 13 Sefer Torah. Un, il a donné, en vérité 14 Sefer Torah, mais donc 14 Sefer Torah. Un, il a donné à chaque tribu. Un, il a donné, donc on avait 12 tribus en dehors des Lévim. Un, il a donné aux Lévim. Et un autre, il a mis à l'intérieur du Echal, du Kodesh Kodeshim, avec le Saint des Saints, avec les autres tables. Comme ça, personne ne pourra dire, c'est moi qui ai la vraie, c'est moi qui ai la vraie. Il y a un problème dans la Torah de Reuven, on va voir celle de Shimon, on va voir celle de Lévi, on va voir celle de Yehuda, etc. Donc en vérité, c'est peut-être ça. Pour les 14 Ouais. C'est quoi le script? Le scribe. Oui. Alors, il y a un grave qui a expliqué une fois qu'il y a un shed, il y a un démon en vérité, un démon en esprit, un esprit de l'écriture. Et quand il a voulu expliquer comment les mettre comme Rabbi Yosef Karo, comme les Tzemar Tzedek, et comme chose, ils ont écrit toute l'explication sur le tour, tout le Beth Yosef. Après, ils ont fait tout le Shranao. Après, ils ont fait encore un autre livre. Comment t'as tu fais tout ça? Donc, il y a une sorte de malach spécial qui aide à l'écriture. Donc, maintenant, moi, je reviens comment il se débrouille, c'est pas notre problème, c'est son problème à lui. Tachles, c'est comme ça qui s'est passé. Donc, de là, on comprend bien le terme Aremunach ve'omed, Aremunach ve'omed Mouchan, l'école Israël. Chaque Dieu, il a organisé la Torah pour que chaque Ben Israël, il peut venir pour récupérer la Torah. Donc, si maintenant, toi, tu ne deviens pas un grand rave, c'est la faute de qui? Pas de la faute de ton père, pas de la faute du système. Dieu il a mis le système en marche pour que chacun la Torah soit accessible. Au passage, on va faire les havdil, on va un tout petit peu comparer aux choses troll. Combien il y en a qui sont ingénieurs pour fabriquer un avion? Combien il y en a qui savent fabriquer un avion?
Pas beaucoup. Si maintenant, vous voulez qu'on fabrique un avion, il vous est possible ou il vous est pas possible? Impossible. Hein? Impossible. Si maintenant vous voulez fabriquer un avion, allez, do it. Si maintenant vous voulez fabriquer un avion, c'est difficile ou c'est facile ou c'est difficile? Ça dépend de la hauteur de la technologie que tu veux développer. Alors, d'un côté, tu vas dire que c'est difficile, mais c'est accessible. C'est difficile, mais c'est accessible. Pourquoi je dis c'est difficile, mais c'est accessible? Normalement, difficile, c'est le contraire d'accessible. Parce que tu ouvres Wikipédia, tu ouvres des vidéos sur YouTube, tu ouvres tout ça, il t'explique. L'avion. Non, il t'explique. Mais toi, je voulais savoir comment un avion il vole. Tu vois sur Wikipédia, il t'explique. Maintenant, tu comprends pas forcément. C'est pas sorcier, pas c'est pas Non, oui, tu comprends pas parce que tu maîtrises pas tout, mais c'est accessible. C'est accessible. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui t'empêche à toi de devenir un ingénieur? Ce n'est pas le manque d'information, c'est ton désir à toi. C'est ton désir à toi qui est mauvais, mais l'information elle est accessible. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir le plus grand rabbin d'Israël? Rabbi Akiva, il a commencé à 40 ans. Rabbi Akiva, il a appris Aleph, Bet à 40 ans. C'est pas le système qui est mauvais. Le système, Dieu il a mis tout en marche. Okay? Clair? Oui, mais c'est à contrario du keter de la royauté, du keter de la kiruna. Clair ou pas? C'est très 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 important à connaître ce lien-là. On continue. Chez Neymar, Torah tziva lanu Moshe, Morasha keilat Yaakov. Dieu, il a donné la Torah à Moshe. Non, pardon. Torah tziva lanu Moshe. Moshe, il nous a ordonné la Torah. Morasha, c'est un héritage. Keilat Yaakov, à toute l'assemblée des Bnei Israël. Clair? Clair ou pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est quoi le nian? Kol mi sheyavo, kol mi sheyirtze yavo veitol. Tout celui qui veut, il vient, il prend. Shem atoma shotam ktarim dolim ket Torah. Alors maintenant, peut-être tu vas me dire que qu'est-ce qui est plus grand? Moi, ça me saoule moi d'aller faire Keter Torah. Pourquoi? Je sais pas moi, le top du top, c'est être Cohen. Mais alors le top du top, c'est le roi. Donc pourquoi maintenant? C'est facile. Tu me donnes Keter Torah, tu me l'as rendu accessible. Mais en vérité, c'est naze. Mets-moi roi et tu verras ce que je fais moi avec être un roi. Ok? Réponse. Et il dit peut-être tu penses que être roi c'est mieux que Keter Torah? La Kéona, la prêtrise c'est mieux que Keter Torah? Peut-être tu crois ça? Réponse. Aré ou Omer dans le passouk qui dit Bi le Shlomo HaMelech, donc le roi des rois. Comme vous savez tout ce qui est marqué dans la Masechet Megillah, dans la Gemara Megillah, que lorsque maintenant ils énumèrent les grands rois qui ont existé sur terre, ils vont parler de Nebuchadnezzar, le Nabucodonosor qui était roi sur le monde entier, ils vont parler d'un autre, ils vont parler de Achab, ils vont parler de 2 ou 3 rois, et à chaque fois il y a des discussions. Et après demain je comprends pas, mais et Shlomo HaMelech, vous avez parlé de tous, mais le number one de tous les number one, c'est Shlomo HaMelech. Vous n'avez pas parlé de Shlomo HaMelech. David. Non, David à l'époque il n'était pas roi sur le monde entier. Shlomo HaMelech il était roi sur le monde entier. Là on parle des rois qui étaient rois sur le monde entier. Donc la Gemara. Attends, je vais pas terminer. Quand je vais terminer, tu vas tomber. Alors il dit, mais je comprends pas, vous parlez pas de Shlomo HaMelech? Il fait non, on parle pas de Shlomo HaMelech. Pourquoi? Parce que nous on a parlé des rois sur le monde entier. Shlomo HaMelech il était roi sur ce monde et le roi sur le monde entier. Dieu il lui a donné par kavod pour son maître, pour son père David, et par kavod pour sa grandeur, tout ça, il lui a donné une shlita, une domination totale sur absolument tout ce qui existait. Il lui a donné une chokhma, que cette chokhma là, ici il y a l'être humain, et 3000 étages au-dessus, il y a Shlomo HaMelech. Il connaissait le langage des animaux, le langage des arbres, le langage des trucs, le langage des choses, le langage des anges. Il connaissait absolument toute la science que Dieu il a mis dans le monde. Il connaissait. Donc lui, il lui a donné maître sur le monde et maître sur les degrés spirituels, sur les anges, sur les démons, sur tout. Il lui a tout donné. Donc il a dit, on l'a pas. Sur les tzadikim aussi. Tout. Sur les avot aussi. Il était roi sur absolument tout ce que Dieu il a créé. Sur Abraham Avinu. Il y a marqué qu'il y a un mot Tachat Hashem, quelque chose comme ça. Il était donc en fin de compte. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ce Shlomo HaMelech, que lui il était le roi des rois. Regardez le passouk qu'il a dit. Trop fort le Rambam. C'est pour ça qu'il a ramené Michelet. C'est pour ça qu'il a ramené un passouk de Shlomo HaMelech. Trop fort ce Rambam. Il est extraordinaire. Il n'a pas ramené un passouk d'un autre endroit. De qui il a ramené le passouk de Shlomo HaMelech?
Michelet. Ah, Michelet. Parce que s'il ramène un passouk d'un autre de David Amelech, mais David Amelech, c'est pas le vrai roi. C'est le vrai roi dans le sens grandeur d'homme. Mais il n'était pas encore le vrai roi. Tu prends un autre qui était un grand tzaddik. C'est un tzaddik, c'est pas un roi. Tu veux savoir si Keter Torah, tu veux savoir si la Torah elle est plus importante que Malchut, que royauté, tu vas mettre Shlomo Amelech. Moi qui suis le roi des rois, je peux te dire qu'est-ce qui est important. Comme les chassidim, ils blaguent sur un chassid. Qu'une fois un chassid, 40 années, il n'a jamais dormi sur une chaise, sur un lit. Pendant 40 ans, il n'a pas dormi sur un lit. T'es comme ça, non, pas mon lit. Laissez-moi mon lit. Tout, mais c'est pas mon lit. Alors, 40 années, il n'a pas dormi sur un lit pendant 40 ans. Allô? Et à la fin des 40 années, il dit... Je parle moustache. Quoi? Il n'y a pas un rap. Non, il y en a un autre qui est par les cheveux, par le truc, par les péotes, pour étudier la Torah. Et lui, 40 années. À la fin des 40 années, il a dit, mais vous voyez, mettre les tefilines, même par un juif simple, 40 années dans ne pas dormir dans un lit, ça vaut pas une mise de tefilines d'un juif simple. Il aurait pu s'acheter un méthode. Ah, clair. Ah, maintenant, les chassidim, magnifique cette phrase-là. Ça montre à combien de mitzvahs, c'est il vaut des milliards. Les chassidim, pour rigoler, ils disent, mais qui peut se permettre de dire ça? Pas celui qui dort, qui mange et qui boit, qui va dormir dans son lit. Qui peut avoir le mérite? Qui donne l'importance à cette phrase-là? D'Afka, quelqu'un qui a jamais dormi toute sa vie dans le lit. Qui peut donner la vraie importance de la Torah? Pas quelqu'un qui n'a pas de puissance, pas quelqu'un qui n'a pas de royauté, pas quelqu'un qui n'a pas de la richesse, pas quelqu'un qui a tout. Si lui dit que la Torah c'est plus important, tu demandes à un pauvre, qu'est-ce qui est plus important? Non, la Torah c'est plus important. Mais t'as quoi d'autre important dans ta vie? T'as rien d'autre. Donc quand tu vas dire que la Torah est plus importante, c'est mignon. Mais ça ne donne pas de la puissance, de la crédibilité. Viens Shlomo Amelech, il nous dit quoi? Lui qui avait richesse, connaissance, puissance, royauté sur le monde entier, sur tout le monde. Il y a marqué, Shlomo Amelech dit sur la Torah, Bi melachim yamlichu. À travers moi, la Torah, les rois vont régner. Veroznim. Roznim, c'est les ducs, les nobles, les choses. Veroznim. Et les ducs, les personnes, les renobles, Yechokeku tzedek, c'est eux qui vont graver, à travers moi la Torah, ils vont graver la vérité. Bisarim Yasoru, c'est par moi que les princes vont régner dans leur principauté. Donc Shlomo Amelech il te dit, t'as tout, t'as pas la Torah, t'as rien. T'as tout, t'as pas la Torah, t'as rien. Halamata, c'est Keter Torah Gadol Mishnehem. De là, tu comprends que la couronne de la Torah est plus grande que tous les autres. Et pourtant, il a dit le contraire au début. Pourquoi? Mais non. Peut-être tu vas dire que Keuna prêtrise c'est mieux que la Torah, que la royauté c'est mieux que la Torah. Peut-être tu vas dire. Pour te contredire ce que ton peut-être, il t'a amené un pasouk de Shlomo Amelech. C'est ça? Yes. Il a été roi sur Moshe Rabbeinu. Non, le terme roi. Moshe Rabbeinu n'était pas dans la même époque. Quand on dit roi, roi de Shlomo Amelech, c'est qu'il régnait, il était le maître de tout. Un roi, c'est quoi? Un roi, c'est quelqu'un qui décide de tout. Tout à l'heure, je t'ai posé la question, je t'ai dit sur les tzadikim aussi, sur les avod. Dans le terme royauté, oui. D'accord. Yes ou pas? De son époque, peut-être. Ouais, de son époque seulement. Yes ou pas? Donc un ange, allô, pour Shlomo Amelech, un ange, il voulait bouger une oreille, il devait demander la permission à Shlomo Amelech. Quand il y en a un, on dit qu'il rentre en Les possession âmes, de lui. un ange, c'est quoi être un roi? C'est la mission d'Hachem. C'est ça le pshat roi. Aïlionim et Tartonim, c'est ça le pshat roi. Hachem, il a donné à Shlomo Amelech de voir. De la bague et de... Donc, Non, comment on dit il y en a un qui rentre en sa possession? Il y a un démon qui rentre oui, en sa possession. après ça, c'est d'autres choses, c'est à la fin de sa vie. Mais en tout cas, quand il était encore attaché à Hachem, qu'est-ce que Hachem lui a donné? Royauté. Il y avait un arbre qui voulait pas pousser, il fallait qu'il demande la permission. La sécheresse, il fallait demander la permission à Shlomo Amelech si je mets la sécheresse sur l'Am Israël. Et sur les pays. L'abondance de l'eau, il était roi à la Elionim et Tartonim, roi sur le haut et sur le bas. Et lui, il dit quoi? Il dit tout ça,
c'est que à travers la Torah. T'as pas la Torah, t'as rien. La force, c'est la Torah qui la donne. Quand les Égyptiens, Shlomo HaMelech, il a demandé des arbres aux Égyptiens ou au cèdre ou au Liban, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu faire une guerre contre Shlomo HaMelech, mais il fallait avoir une raison de faire une guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des maîtres, des ingénieurs du bois pour pouvoir aider à la construction du Beth Amikdash. Et ils ont amené le roi d'Égypte ou le roi du Liban, je ne me rappelle plus, et il a envoyé des tonnes de bois pour la construction du Beth Amikdash et des ingénieurs de très hautement qualifiés, ok, pour la construction. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech? Il les a reçus. Il leur a préparé des cercueils. Il les a tous renvoyés chez le roi. Il leur dit, vous n'avez pas assez de cercueils chez vous que vous nous les envoyez ces gens-là? Et là, le roi d'en face, il tombe par terre. Il fait, Dieu, tu as donné ta chorma chez les Bnei Israël. Pourquoi? Il avait fait exprès d'envoyer que des gens malades mortellement, pour créer l'incident diplomatique, pour pouvoir déclarer une guerre contre Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a vu comment ils ont marché, ils ont mangé, comment ils se déplaçaient, comment ils parlaient, comment ils réfléchissaient. Il a sondé à travers cela qu'ils avaient un problème corporel, il les a renvoyés avant qu'il y ait des diplômes d'Israël. On peut rien faire contre Shlomo HaMelech. Il voit 2000 km, il anticipe à 2000 km que toi, le mois de mouvement que tu veux faire. C'est bon, Shlomo HaMelech, vous êtes le roi. Il est tombé. Ok, on continue. Amour Haramim. Alors maintenant pour te montrer à combien Keter Torah c'est le meilleur, c'est la chose la plus importante. C'est Yves Amour Haramim, Haramim dit Mamzer Talmid Chacham Kodem le Kohen Gadol Haaretz. Pour te montrer à combien la Torah, elle te donne une vraie valeur, en tout cas une valeur toraïque. Un mamzer, c'est quoi déjà un mamzer? Non, allez, notre réserve, c'est un bâtard. Alors, pour vous donner un ordre, ouais. Alors, Shulem. Alors, pour vous donner un exemple de c'est quoi un mamzer dans la Torah, et pour vous montrer à combien c'est très très grave, c'est que l'Oralenu, Dieu préserve Hachem, Akadosh Baruch Hu, qui nous protège de toutes ces choses-là, de ne jamais faire de bêtises, et un enfant qui est né d'une femme mariée. Donc Réhouven, il est parti l'Oralenu, Dieu préserve avec une femme mariée, et l'enfant, il est mamzer. Alors, un mamzer, sans parler de la punition de la femme, de l'homme, etc., que c'est très grave devant Akadosh Baruch Hu, ça va pas entrer. Quelle est la pire des choses pour un mamzer? C'est se marier. Un mamzer, donc le fruit de l'union d'interdit, il n'a pas le droit de se marier avec une juive normale. Alors, il fait partie du minyan, c'est un juif normal, c'est tout, etc. Il a juste un vrai problème avec le mariage. Il ne peut pas se marier. C'est existe le mamzer Cohen? Non, Cohen. Alors, non. Parce que s'il est mamzer, c'est que c'est pas son père qui l'a fait. Si c'est pas son père qui l'a fait. Il y a le nom de famille Cohen. Bon, ça c'est autre chose, nom de famille. Et aujourd'hui, je reçois dans mon bureau un monsieur Lévy. Ouais. Et il parlait comme ça un peu dur avec la Torah et tout ça. J'essaie de le travailler je vais en cacher de ramener les filles pour lui dire j'ai pas le temps, tac. Il est venu avec un autre juif. L'autre juif il me parle en hébreu, il est pas juif. C'est un monsieur Lévi. Allez, on continue. C'est Yves Gimel. El ha-mitzvah b'chol ha-mitzvot kulam. Et c'est-à-dire qu'en fait, même un converti peut être mieux qu'un mamzer, parce qu'un converti, il peut devenir juif. Mais Shmaya v'Avtalion, les maîtres de Shammai et de Hillel, c'était des convertis. Ça veut dire oui. Shmaya et Avtalion, c'était des convertis. Et le père de Rabbi Akiva aussi, non? Rabbi Meir Balan aussi. Le père de Rabbi Meir. Le père de Rabbi Meir Balan. Le père. Ok? C'est pour les enfants. Ok. Le père. Non mais Shmaya et Avtalion, c'était eux les convertis. Shmaya et Avtalion, les maîtres de Shammai et de Hillel. Donc ceux qui ont transmis la Torah à Hillel, que tout est à la fois. Hein? Onkelos aussi était un converti. Ah non, une fois que tu es juif, tu n'as plus aucune limite, il n'y a rien qui peut te restreindre. Quand on dit converti dans la Torah, c'est pas une tare. Converti dans la Torah, c'est juste un statut. Mais à partir du moment où tu es converti, tu es un juif à 2 milliards de % exactement comme l'autre. Et il n'y a plus aucune différence dans tes capacités de comprendre. Il n'y a aucune différence dans tes capacités de comprendre la Torah. Il n'y a aucune différence. Et il y a mieux que ça, je veux dire. Que le Rabbi ramène qu'en vérité, au matin de Torah, quand on a reçu la Torah, on était tous des convertis. Parce qu'en vérité, on n'était pas encore le peuple juif,
Le peuple juif, on est devenu tzaddik. Bah, le tchouva, il dit. Le non peuple juif, on est devenu. Non, on était mamash converti. Le peuple juif, on est devenu au moment de Matan Torah. Donc, au moment de Matan Torah, quand on reçoit la Torah, on est converti. Mais oui, mais à partir d'Abraham, Israël et Jacob, on prend Hachem. Oui, mais pour te dire qu'en vérité, dans la Torah, entre un converti et un juif de centaines de générations, il y a zéro différence. Il y a des différences dans 2-3 halachot qui ne nous concernent pas. Il y a zéro différence au niveau spirituel. Zéro différence. Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'un converti, il a une autre mission. C'est quoi l'autre mission? Comme il vient d'une culture qui est complètement différente et d'un passé et d'une éducation complètement différente, donc lui, il doit réussir à prendre son passé, prendre son éducation et le transformer en Gdusha. Parce qu'un juif qui a été à Bnei Brak depuis toute sa vie, il n'a pas de difficulté. Tout ce qu'il a appris jusqu'à maintenant s'incorpore et s'affilie à la Torah. Alors que lui, il doit passer du noir à la Gdusha. Donc c'est autre chose. Donc il a une autre mission. Et il a les forces pour ça. Mais en tant que converti, un converti et un juif, il y a zéro différence. Autant qu'un juif, il doit être prêt à mourir pour un autre juif, un juif doit être prêt à mourir pour un converti. Pas de différence. Zéro différence. Dieu préserve. On voit bien qu'il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants ils se marient avec des gens convertis. A priori, c'est une totale erreur. Un enfant qui s'est converti, qui est parti à la yeshiva et qui est là-bas avec une Torah entière, tu dis quoi? Tu dis ton enfant ne va pas se marier avec. Hein? Et pourtant, un Cohen ne peut pas se marier avec une convertie. Oui, pour ça, c'est pour une autre raison. C'est pour une autre raison. Le Cohen, c'est un statut spécial. Non. Oui, mais même de nos choix. Un Cohen, il ne peut pas se marier non plus avec une divorcée. Par exemple, quelqu'un est mamzer. Ensuite, il a un enfant. Cet enfant est mamzer. Donc, il va se marier avec une mamzer. D'accord? Maintenant, ses enfants ils sont mamzer aussi. Oui, mais il y a un moment. Attends. Si maintenant il veut jouer le coup de vis, pas le premier, c'est un problème. Les enfants qui se marient mamzer. Ils déménagent. Non, attends, je fais exprès de dire ça. Et puis ils déménagent et le rabbin ne sait pas. Eux, ils le savent. Est-ce qu'ils peuvent C'est ça que ça s'appelle. Son nom s'efface. Le nom mamzer s'efface. C'est que par la force des choses, le nom s'efface.